alors ton avis, dis-nous. Bon, la baronne, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux ces derniers temps concernant l'affaire de notre grand frère Prince Aimé, bon, d'une part, moi, je le condamne, mais d'une part aussi, je me dis que Prince Aimé il a été aussi, c'est une victime, quoi, parce que l'affaire a commencé avec Gâteau, tout ce qu'on a vu, Gâteau voulait cheminer par la petite porte avant d'aller vers le sommet, mais sauf que les grands frères sont sortis par derrière. Ils ont vendu un rêve tellement grand. Après, c'est mieux que bon. Bon, c'est ça que je dis qu'il a tort, mais sauf que les chiffres aussi prononcés par les grands frères qui sont venus derrière, ça aussi, il faut regarder ça. Quelqu'un qui n'a jamais eu touché peut-être le million dans sa vie, on sort de là de nulle part, on lui dit, bon, on va t'offrir une voiture qui coûte telle somme, on va faire ci et ça, tu vas voyager. Pour moi, c'est un peu comme si ça l'a surpris et il a abandonné tout ce avec qui il était, voilà. Donc, cher, tu ne maîtrises pas le showbiz que Prince Aimé. Là, ce que tu racontes. Prince Aimé, c'est un ancien artiste depuis 2004 qui a chanté le Macos à un titre comme Viviane, ancien chauffeur à succès, avec qui on tournait dans Caravane Mobile avec Tony. Il maîtrise le showbiz comme personne. Donc, ce que tu dis là, c'est parce que tu découvres un Longuet aujourd'hui, un Prince Aimé aujourd'hui. Mais sinon, il connaît les rouages du showbiz. Ne joue même pas. Il dit ne joue même pas avec lui. Quand tu l'écoutes parler là, tu as déjà entendu que tu dis qu'il a cheminé avec le Gâteau. Depuis le début de ses propos jusqu'à aujourd'hui. Quand il lance là, tu as vu où il fait mention des Gâteaux. Ok. Ouais, bon, c'est justement à cause de ça que je dis, bon, peut-être qu'il a été tué et tout. Il a été mal conseillé, quoi. Et quand il a été mal conseillé, quelqu'un qui est venu en France et tout, il a manqué de respect aux assistants sociaux en France. Le temps que ces papiers sortent, comme étant handicapé, le temps qu'on mette en route le process et tout de subvention des personnes et tout en situation de handicap, le gars a retourné toute l'administration et tout de Paris. Tu viens lui dire que c'est 1 million, tu connais l'argent qu'il a touché et tout dans le Macos, ça. Tu fais rire. Bonjour Grace, bienvenue Grace. Bonjour Grace. Attends, son micro n'est pas ouvert. Je crois qu'elle n'a pas ouvert son micro. Bonjour. Je vais l'enlever. Vas-y, Colin, vas-y, tu discutes avec elle. Bon, c'est un peu ça, Vanik. Et regardez même, quand tu dis que Longuet et tout a trahi, parce qu'il est parti, tu ne lui as pas dit au revoir. Tu es sérieux, Prince Aimé. Tu prends l'équipe pour les baboules. Quand la fille, en fait, est venue te piéger, comme tu dis que c'est Pifo qui l'a envoyé, à quel moment Longuet s'est réconcilié avec Pifo devant nous? Alors qu'on connaît l'antécédent entre Longuet et Pifo. Jusqu'aujourd'hui. À quel moment ils se sont réconciliés? Juste à Longuet a besoin de passer derrière Pifo pour venir te piéger, toi. Tu racontes des conneries. Tu as juste besoin et tout. Tu as envie de mettre Longuet dans la sauce. Tu as envie que Longuet vienne mettre sa bouche dans cette histoire-là. Bonjour, Info. Major. Je suis dans le live de Tata Baron de Suisse. Bonjour, Info, ça va bien? Parler de Prince Aimé. Ouais. Bonjour, Info. Le volume derrière toi, non, Info. Définition dérange. Alors, bonjour. Bon, on va finir là parce que moi, je ne maîtrise pas ça. Je pense que c'est les gens qui ont envoyé les invitations depuis. Non, il est là. Le problème, c'est qu'il est juste le volume et tout. Il a une musique derrière lui en fond, là, qui baisse juste le volume. Bonjour, Info. C'est sa connexion qui dérange, ce n'est pas la tienne. C'est sa connexion qui dérange. Laisse comme ça. On va l'enlever. Tac. Bon, tu sais, je ne suis pas habitué, je n'ai pas le temps à perdre. Non, Vanny, ne t'inquiète pas. Prince Aimé tout maîtrise le showbiz. Non, Vanny, tu as écouté, non? Oui, ça va. Bonsoir, Tata la Baronne. Bonjour, bienvenue, ça va? Ça va bien et toi, Tata? Oui, ça va. Tu as quelque chose à dire pour Prince Aimé? Oui, je viens ici ce soir tout d'abord demander les excuses à Collins parce que je vois que Collins avait raison dès le départ, je l'avais mal jugé. Donc, de ma part, Prince Aimé, il est en train de vouloir cogner les têtes de tout le monde. Il n'est pas si honnête que ce qu'on pense. Donc, ceux qui disent que non, il est mal conseillé, il n'est pas mal conseillé. C'est pas aujourd'hui qu'il tourne dans les faux beurres, c'est pas aujourd'hui qu'il est toujours celui-là. Pourquoi c'est toujours lui qu'on veut escroquer? Pourquoi pas lui qui escroque les gens en retour? Moi, je vais dire, Prince Aimé n'a pas un bon fond. S'il avait un bon fond, rien que pour ce que les Camerounais, les influenceurs, les vous comme ça, là, avaient fait pour Prince Aimé sur la toile, il ne devait jamais faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce que c'est d'abord malsain et c'est afficher les Camerounais aux yeux du monde. Avec tout le combat qu'on a mené pour lui, dormir sans dormir pour attendre la sortie de leur clip pour les soulever. Vraiment, Colin, je suis désolé, tu avais vraiment raison depuis le départ. Prince Aimé n'est pas une bonne personne au fond. Tu vas répondre à Prisca? Non, presque, ne t'inquiète pas, ma puce. Je suis comme l'aloe vera. Au début, on me déteste et tout parce qu'on veut faire semblant de ne pas écouter ce que je dis. C'est après qu'on se rend compte que l'aloe vera soigne le palu, la typhoïde et l'hépatite ama. Quand on voit ses vertus et on revient à la charge. Donc, ne t'inquiète pas, ma puce, je sais. Monsieur Albert Zonga a envoyé Prince Aimé à Paris. Il vous a placé la caméra pour dire qu'il remercie Monsieur Albert Zonga, qui est son père adoptif, hein. Parce qu'il passait le temps à avoir des comportements de mendiant dans tout droit là. Ça salissait l'honneur de Monsieur Albert Zonga parce que Monsieur Albert Zonga en 2018 était dans les élections et tout derrière Monsieur Maurice Kamto. Personne ne le sait. Raymond Tiengang, Prince Aimé, t'as donné 9 millions de francs CFA pour te produire un album. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Donc, tu avais déjà enregistré un titre, et depuis quand on te dit, en fait, que laisse Viviane tranquille, viens nous sortir notre titre, Prince Aimé, on va te soutenir. Avant que Longuet ne décide de faire de toi, la Ave Maria, pour qu'on vienne t'aider et tout à sortir de la gadoue. Donc, tu avais des titres, des autres projets que tu avais déjà enregistrés. Et on s'est fatigué sur Internet pour te dire que c'est quoi avec Viviane matin, midi, soir. Sors-nous un single, Prince Aimé, montre que tu es l'artiste que tu penses être. Donc, tu as la musique dans le disque dur. Mais Raymond Tchingang t'a donné 9 millions pour te produire en 2017. Tu sais, toi et moi, savons comment tu t'es séparé de monsieur Raymond Tchingang. Le manquer de respect copieusement. La baronne appelle président Tchotcho, il va te dire.
C'est le président Chop Chop qui t'a mis en contact avec Wasdé. Pourquoi depuis que tu parles là, tu ne remercies pas le président Chop Chop? Est-ce que c'est l'encadrement qui te manque? Il sait où aller s'il veut un encadrement. C'est parce que tout le game au Cameroun maîtrise qui est Prince Aimé. Puis il ne veut personne comme manager. Tu ne dois être que le manager de Prince Aimé quand personne ne l'invite pour utiliser ton carnet d'adresse afin de lui permettre d'avoir les combos. Dès le moment qu'il se rend compte qu'il a déjà pressé sur un endroit, 2 endroits, 3 endroits, il va tout faire pour se détacher de toi. Peu importe ta dimension, ton charisme, peu importe. Dès qu'il se rend compte que tu as été là, tu lui as permis de presser à 3 endroits, il t'éjecte. C'est comme ça, c'est son mode de fonctionnement. Tout doit passer par nous. Tout doit, je maîtrise ce gars de longueur comme si, mais j'ai fait des 100 pas quand il y avait Pingis qui chauffait, j'ai été le chorégraphe de Pingis quand Pingis pétait. À l'époque, la mathématique des petits pays venait de chanter Maman, je sais moi dépasser. Et je travaillais avec Tony et Masayako et tout pour Caravane Mobile. Je maîtrise le langage. Quand je vous vois parler sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas langage. Vous ne connaissez pas Prince Aimé. Je maîtrise l'élément. J'ai la vie de longueur, je maîtrise l'élément. Attends, tu parles de Prince Aimé ou de longueur? De Prince Aimé. Ah, pardon, parce que comme tu te mets là, tu es un peu fâché là. Et tout, il a manqué de rester à longueur, ça mélange ma langue. Je parle de Prince Aimé. Prince Aimé vient nous parler de la production avortée que Raymond Ching a investi sur toi. Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours l'album. Avant même qu'il n'arrive et toi à Paris. Mais viens nous parler de ça. Tu as remis l'argent, tu n'as pas remis l'argent. Quand on vient me dire que Kossi t'a payé le billet d'avion pour que tu partes à Côte d'Ivoire, tu as porté, tu as mis dans ton truc. Et je suis sûr même que Kossi aurait dû payer le billet d'avion et envoyer. Non, Kossi avait donné l'argent, c'est moi qui ai donné cette information et c'est vrai. Kossi non, c'est ce que j'ai dit qu'il aurait dû payer lui-même le billet à Gâteau, mais il a dit que Gâteau ne lui donne pas l'argent directement, qu'ils aient une agence payer le billet, ils partent en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Bonjour, Dr Ndji, bienvenue. Bonjour, Aimé, bienvenue. Bonjour, Dr Ndji. Allô, Tata. Oui, bonjour, Dr Ndji, bienvenue. Allez sur la chaîne YouTube de Prince Aimé, vous allez vous rendre compte que chaque titre a fait YouTube. Bonjour, Dr Ndji, bienvenue. Merci. Ok, on t'écoute alors, vas-y. Pour moi, je me suis toujours posé la question pour longueur avec Prince Aimé. Parce qu'au moment que Prince Aimé était vraiment à Douala, qui n'avait même pas une place pour aller, c'est longueur qui le soutenait. Mais dans toutes ses vidéos, ou bien même le temps qu'il chauffait la jeunesse, donc je n'ai même pas vu une vidéo là où il a même dit même merci une fois à longueur, vraiment. Voilà. Ben moi aussi, moi j'ai tout demandé. Si on me met Prince Aimé en face, moi je vais tout lui demander. Est-ce que toi tu as même au moins même dit merci à longueur qui t'a soutenu au moment vraiment que tu avais besoin d'aide? Parce que c'est vraiment à longueur, grâce à longueur que lui il est encore revenu encore sur la toile. Moi je me suis tout posé la question que pourquoi il ne fait même pas une vidéo? Parmi tout fouillé ces vidéos, je n'ai vu aucune vidéo là où il a même dit merci à longueur. J'étais juste vraiment étonné. Et pour ce qui se passe maintenant, moi, je me pose toujours la question que, parce que tu sais pas, tu es un grand sœur qui fait, parce qu'elle a fait Prince Aimé a fait l'autre vidéo, l'autre jour, il a dit ceci, qu'il fallait que toi, tu entres en contact avec lui. Je ne sais pas si vous avez... Il m'a fait une vidéo, justement, j'ai répondu aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si vous avez vraiment entré en contact avec lui, essayer un peu de voir. Oui, parce que lui, il est aveugle. En fait, je vais parfois, je ne lui condamne pas, mais... Les gens de Prince Aimé sont venus me parler en inbox, qu'ils voulaient discuter avec moi, que je vois ce que je peux faire pour Prince Aimé. Moi, j'ai dit que c'est simple. La Côte d'Ivoire, c'est mon terrain, et j'ai tout fait pour qu'il aille là-bas, il n'a pas voulu. Maintenant, on ne va pas débarquer là-bas, les Ivoiriens ne sont pas contents, il faut dire la vérité. Il y a 2 peuples qui se sont battus pour quelqu'un, pour une histoire qui n'avait ni tête ni queue. Hein? Moi, j'ai dit, mon frère, ton histoire là, tu as tort, parce que tu pouvais arrêter le massacre, mais puisque tu voulais manger partout, tu as laissé le désordre s'installer. Tu vas venir sur le net, je te donne ma page, tu demandes pardon aux Ivoiriens, tu demandes pardon aux Camerounais, tu essaies de mettre les 2 peuples ensemble. On s'explique avec Waxday, on s'explique avec Easy Consulting, on fait une réunion, on remet tout à plat et on avance proprement. Est-ce que j'ai mal parlé? Non, c'est une très bonne idée. Voilà ce que j'ai proposé. Au lieu de ça, il continue à faire les sorties pour se plaindre. Est-ce qu'on a dit, il croit que je lui ai dit que Internet, tu crois que c'est où? C'est la cour d'école. Quand tu vas finir tes 50 vidéos, après tu vas te calmer seul. Un artiste ne se comporte pas comme tu as de faire. La baronne, selon toi et moi, on connaît Ken Fak. Si Wasdé n'avait pas déjà signé les documents avec Prince Aimé pour l'éditer, Ken Fak ne signait pas le document là. Et comme Ken Fak s'est rendu compte que tous les royalties de l'édition devaient aller chez Wasdé, il a donc dit que pour ne pas sortir indemne de cette situation, il va manger tous ceux qui veulent se greffer au projet, il va manger cet argent, que ce soit TapTap, que ce soit Orange, que ce soit tous les sponsors. L'agent de TapTap et l'agent de Orange que maintenant je suis en train de demander que Malheur se remette à Prince Aimé. Il ne va pas remettre. Il ne se plaint pas de ça. Merci beaucoup pour le cadeau. Il ne va pas remettre. Et si tu entres bien dans la conversation entre Prince Aimé et Malors, tu vas te rendre compte que Prince Aimé ne parle pas depuis de Malors, pas parce qu'il ne veut pas. Il a envie, mais sauf qu'il a laissé des traces qui le condamnent, des échanges où il veut suiter. Tu sais la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, il s'est plaint qu'il y a eu des placements de produits dans le clip. Je lui ai dit qu'il va demander ça à Malors. J'espère que demain, il va faire une vidéo pour sortir, pour demander à Malors où se trouvent les 500 mètres carrés de terrain, où se trouve l'iPhone 16, où se trouvent les 10 millions que quelqu'un avait donné, où se trouve l'agent de TapTap 5 et l'agent de Orange. Et puis on va en parler. S'il n'y a pas ça qui se taise, qu'il arrête de déranger les WhatsApp et tout ça, qu'ils lui ont même quand même offert une voiture. Disons les vérités. Le problème aussi, c'est que les Camerounais s'en foutent du showbiz, les Camerounais s'en foutent des artistes. Si les Camerounais et tout faisaient de la carrière des artistes leur priorité et respectaient en fait le droit de l'artiste, c'est que depuis le peuple camerounais est entré dans l'âme de quelqu'un. Mais je voulais que quelqu'un aille me vérifier ça. On me dit que Malors a mis Viviane sur Spotify aussi. Non, le problème c'est que c'est normal. Pourquoi? Parce que, étant donné en fait que c'est Malors qui s'est chargé, hein, ce gars n'est pas bête, comme c'est lui qui s'est chargé en fait de faire la pré-production et la production du projet, et c'est Malors qui a contacté tous les 5 grosses têtes. Donc du coup, il a certes signé.
Mais en tant qu'auteur, compositeur, Malox, c'est dedans. Donc, oui, mais ça veut dire que Malox gagne aussi l'argent de bien sûr, bien sûr. Et Magasco, mais Magasco et tout, comme Magasco, en fait, et tout s'est fait piller. Papi Bakadi, Magasco aujourd'hui est réveillé. Donc Magasco a dit que comme vous ne me payez pas, je veux aussi faire partie des auteurs et compositeurs de ce projet. Donc vous allez vous rendre compte que si vous tapez Magasco, Viviane, vous n'avez même pas besoin de taper Viviane, vous tapez Magasco, Viviane va sortir sur le Spotify de Magasco. Vous tapez Ken Fak sort sur le Spotify. Donc eux3, ça veut dire que c'est de l'argent qu'ils ont fait. Ils ont quand même mangé, personne n'a fait quelque chose. Voilà. Et maintenant, comme la Lignola, vous voyez une fille qui s'appelle c'est Lignola, ou c'est celle l'artiste de Wasde là. Oui, Lil Anoma. Voilà, Lil Anoma aussi fait partie parce qu'elle est sous couvert Wasde. Maintenant, les deux tchotchoros qu'on appelle thérapie, il y a deux non-names là. Qui chantent à Yaoundé là. Eux, ils ne font pas partie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que signifie l'édition. Il y a personne qui peut les encadrer. Et il y a personne, tu vois, c'est eux les perdants de l'histoire. Donc eux, ils ne vont que compter sur le clip. Et on les a vus là. Ça s'arrête là. Lil Lignola, c'est moi, c'est qui mange son argent parce que c'est Wasde son producteur. Magasco et Ken Fak et tout se sont appropriés les royalties en tant qu'auteur, les droits d'auteur en tant qu'auteur et les droits d'auteur en tant que compositeur et arrangeur. Et c'est pour ça en fait que, et même devant, Wasde n'aura pas le même pourcentage que Ken Fak parce que Ken Fak s'est assuré que ce soit dans ses studios à lui pour qu'on enregistre le son. Donc Ken Fak tellement malin. La composition au niveau des musiciens, ce sera Malox qui va les prendre. Mais bien sûr. Et comme Wasde en fait, depuis j'écoute Wasde, Wasde ne parle même pas de Spedidam, il ne parle pas d'Adami, alors que les droits en tant qu'interprète m'en donnent plus même d'argent. Parce que pour que tu touches vraiment les droits d'auteur, c'est si ta musique pète vraiment sur les vraies plateformes, pas les conneries et tout qu'on met où YouTube paye $1000 et que quand on finit de défalquer les impôts, il ne reste que $600 là. Les vraies plateformes comme Spotify, iTunes, Deezer là. Si tu veux manger l'argent de l'édition, maman, il faudrait que ton son pète. Dans le cas contraire, si ça pète avec le succès d'estime que ça a eu là, ils doivent manger l'argent à la Dami et à la Spedidam en tant qu'interprète. Et c'est là où l'éditeur de Ken Fak, je vais te donner tes maisons d'édition où tu as été incapable de donner les royalties des IVO, mais tu viens de jouer celui qui se soucie de l'édition de Prince Aimé. Alors que j'ai ton répertoire, ça sème dans mes mains. Tu es édité et tout pas. Il a deux maisons d'éditeurs. J'ai des 70 High Music et Music Jacques. Ce sont tes deux éditeurs Ken Fak. Et c'est eux, Baron, qui se chargent de partir maintenant à la Spedidam. Puisque la Dami, c'est pour ceux qui vivent en France. Et la Spedidam, c'est ceux qui vivent en Europe. Il va manger dans les droits d'interprète de tous les autres Ken Fak. Et maintenant, là où le bas blesse encore, c'est que Ken Fak va encore aller à la SPPF pour manger l'argent en tant que producteur du projet, vu que c'est dans son studio que le son a été fait. Merde! Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ken Fak prononce un peu mon nom, je vous ai dit, vous avez votre chance que ma mère... Mais c'est lui qui se plaignait de déborder le Koufa. Mais pardon, c'est la comédie. Mais il faut que l'autre vienne pleurer ici. C'est la comédie. Et même déborder... Qu'est-ce que tu as dit?